Suratu El-Aref. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif Lam Mim Sad. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites, or notre rigueur les atteignait au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles. Certes, nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit, et parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis, et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre, et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Au fond d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dit non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas?
Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salade, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dit qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression. Son droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés, et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonges ces signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant, où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Ils répondront, nous les trouvons plus, et ils témoigneront contre eux même qu'ils étaient mécréants. Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée, puis lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première, ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés dans leur double châtiment du feu. Il dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Et la première fournée dira à la dernière, mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ceux que vous avez acquis. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis, ils y demeureront éternellement, et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera: voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ceux que vous faisiez. Les gens du paradis crieront aux gens du feu: certes, nous n'avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruait le sentier d'Allah, qui voulait le rendre tortueux et qui ne croyait pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur, et sur Al-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques, et ils crieront aux gens du paradis: paix sur vous. Et ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent, et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront: ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront: vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflés. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point affligés. Et les gens
Du feu crieront aux gens du paradis déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu et la vie d'ici-bas les trompait aujourd'hui. Nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oublièrent diront les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion, certes. Il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre de l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitèrent de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles vraiment, et au Had, leur frère, Hud, mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui, ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent, certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi, vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous quand il vous a fait suicider au peuple de Noé et qu'il accrut votre corps en hauteur et puissance, et bien rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit, vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avaient donnés, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez
Donc moi aussi j'attends avec vous. Or nous l'avons sauvé lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. Et au Talmud, leur frère Saleh, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui, certes une preuve vous est venue de votre Seigneur, voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit suicider aux Indes et vous installa sur la terre, vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme les fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui sont faits d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Saleh est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui sont faits d'orgueil dirent, nous ne croyons certainement pas en ceux que vous avez cru. Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent, ô Saleh, fais-nous venir ce dont tu nous menaces. Si tu es du nombre des envoyés, le cataclysme les saisit et les voilà étendus, agissant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Et l'eau, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouffissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-le de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et au Madian, leur frère Souab, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ceux qui leur est dû, et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre, et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui sont faits d'orgueil dirent, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Suèbe, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Ils dirent, est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous n'appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, si vous suivez Soueb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gissant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Soueb de menteurs disparurent comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Soueb de menteurs furent, eux, les perdants. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerai-je sur des gens mécréants? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon, puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi, et bien nous les avons saisis soudain sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais
Ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge, et ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables, mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Ils considèrent donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit au Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers, je ne dois dire au sera-là que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur, laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc. Si tu es du nombre des véridiques, il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main et voilà qu'elle était blanche, éclatante pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon dirent, voilà certes un magicien chevronné, il veut vous expulser de votre pays, alors que commandez-vous? Ils dirent, faites-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes qui t'amèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit, oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent, ô Moïse, ou bien tu jeteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie, et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton, et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés, et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Dit Pharaon, c'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt, je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent, en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit, nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes, nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients car la terre appartient à Allah, il en fait héritier qu'il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée, il dit, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et nous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû, et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, ou la calandre, les grenouilles et le sang comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes
éloigner d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre. Voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance, et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple ainsi que ceux qu'il construisait, et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque, c'est tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit: Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque? Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, à son frère: Remplace-moi auprès de mon peuple, et agissant bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui parlait, il dit: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah dit: Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier, mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moïse retourna à son peuple fâché, attristé, il dit: Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Et Moïse dit: Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'attention de ceux qui craignent leur Seigneur.
Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis, et Allah dit, je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et en foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend, le blâmable leur rend licite, les bonnes choses leur interdit, les mauvaises et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui, par là, exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés, et nous révélâmes à Moïse lorsque son peuple lui demanda de l'eau. Frappe le rocher avec ton bâton, et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir, nous les couvrîmes de l'ombre du nuage et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles, manger des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, mais dites rémission à nos péchés et entrez par la porte en vous prosternant, nous vous pardonnerons vos fautes et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. C'est parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux mécréants, le châtiment du feu sera réservé. Ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués, et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Voilà, Allah réduit à rien la ruse des mécréants. Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah, et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent, mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah
et le messager. Ne trahissez pas sciencement la confiance qu'on a placée en vous, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent: nous avons écouté, certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Et quand ils dirent: oh Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas, et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battement de main. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret, puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Afin qu'Allah distingue le mauvais du bon et qu'il place les mauvais les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qui les jettera dans l'enfer, ceux-là sont les perdants. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé, et s'ils récidivent, ils seront châtiés à l'exemple de leurs devanciers. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ceux que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est l'omnipotent. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi, mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que, sur preuve, pérille celui qui devait périr, et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi, et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Et aussi au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisant paraître à leurs yeux peu nombreux, afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité, et avec ostentation publique obstruant le chemin d'Allah, et Allah cerne ce qu'ils font. Et quand le diable leur embellit leurs actions et dit: nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit: je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. Et rappelez-vous quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, dont la foi est douteuse, disaient: ces gens-là, leur religion les trompe, mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière, en disant: goûtez au châtiment du feu.
Cela le châtiment pour ceux que vos mains ont accomplis, et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux n'avaient pas cru aux signes enseignements d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges les signes enseignements de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles dans le passé et qui ne croient donc point actuellement, ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent sans aucune crainte d'Allah. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé, non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez pour lutter contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci, mais qu'Allah connaît, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Et s'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200, et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant Allah a allégé vos tâches, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200, et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah, et Allah est avec les endurants. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Notez une prescription préalable d'Allah. Un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris, et vous pardonnera. Allah est pardonneur miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah par la mécréance, mais il a donné prise sur eux le jour de Badr, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru émigrer et lutter de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Et ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse.
Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté en priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah, certes Allah est omnisciente.